two, three, and. Cook it. Osala kungala lelo ikongala bima. Kona bima na kata zamba. Woli mokili. Sans oublier petit Adèle Nalala. Toyi Zamba, tout ça. Donc éviter quelle heure tu vas wa mais tout ça sur place. Donc on est là avec les chefs. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Every taste, gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste, gonna take it, cook it. Cook it. Cook it.
tape. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it. Cook it. Cook it. Merci à vous. Non, d'accord. Là, on va faire un petit mercredi pour nous, un petit pause café pour voir un peu comment ça va se faire. Mais nous repartirons avec cette école anglaise à deux. S'il y a des choses à faire, les photographes après pourraient. Mais la 16h, on est parti. Ouais. Il y aura des voitures. Oui, bien sûr. Ici. Pour revenir à D'accord. Est-ce qu'on a besoin de la lumière du soir, nous, pour filmer? Et voiture. Non. Oui, l'équipe pour le tournage. Le GPS pour pouvoir le suivre ou... Bon, allez, on suit, on est Shake it, Non, bake it, make it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape. Gonna take it, cook it. Cook it. Cook it. parfait. Quand je passe devant, il faut que c'est quelqu'un qui peut voir le paysage. Tu peux voir le voir.
Il y a combien qui viennent avec nous? Cook it. Oh, comment? Non. Ah, il y a pas une place. Le capitaine est là. Il y a pas de donc, on dit, bon, Gonna cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna moi take je it, vais là-bas. cook it, Et shake Junior, it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, moi je vais là-bas. Junior va avec lui. every flavor, every Non, taste. j'ai deux places. Gonna take it, Là-bas, deux places. shake it, Ah, bake donc, it. Every flavor, every taste. oui. Gonna take it, Cook it. Cook it. Là-bas. Cook it. Cook it. Yara Federa, conservateur adjoint de la réserve naturelle de Gori de Lessulina. Soyez les bienvenus à la réserve naturelle. Gori est quoi? Réserve naturelle de Gori de Lessulina. Soyez les bienvenus à la réserve naturelle de Gori de Lessulina. Je vous demande du dialogue. Guy Benoît, il faut garder Alfred Dupoumou, éco-garde chauffeur. Tolo Barnabé. Éco-garde financier. Qui va du gouvernement aide forestier, point focal SMART. Et lui, c'est le conservateur. Kanongo Kourou Stéphane, conservateur de la réserve naturelle de Gori de Lessulina. Là, c'est le partenaire. Donc, là, l'air protégé est géré en co-gestion. Avec Normalement, Présent, on doit vous recevoir dans la paillote. La question de vous présenter brièvement la réserve. Mais là, il fait trop beau. Ouais. Le mieux serait là-bas. Ah oui? Ah oui? Oui? Ah oui, et sur quoi ça c'est beau? Pour le matin,
il y aura des choses à et on va se poser. On peut se poser pour regarder les chimpanzés dans le chimpanzé. Ah oui, non, mais voilà, c'est Jane Goodall, Jane Goodall Institute. John Goddard, c'est un peu plus loin. Il y a Hess. Il y a deux sanctuaires. Deux sanctuaires. On va faire des chimpanzés de demain matin. Monsieur le conservateur, Bien sûr, moi j'ai bien. allez, faites un peu la présentation de la prochaine. Bien. Soyez les bienvenus encore une fois de plus. Le Mouna, c'est 173 hectares. 173 hectares. Et à la base, c'est une concertation entre le gouvernement congolais et la fondation Arsenal. Puis, on pensait qu'il y avait des gorilles qui pourraient exister dans cette partie de Congo, mais qui avaient totalement disparu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une réintroduction. La réintroduction de ces gorilles devait partir de quoi? Devait partir des bébés orphelins, donc des gorilles qu'on devait retrouver en captivité ça et là dans les camps, dans les foyers, puisqu'ils ne sont pas des animaux de compagnie, qu'on devait donc repêcher, récupérer, donner aux mamans humaines, qui devraient assurer l'allaitement avec le lait c'est donc le biberon, jusqu'à ce que ces gorilles prennent un certain âge, grandissent, et arrivent à se mouvoir d'eux-mêmes, arrivent à manger d'eux-mêmes, et ensuite ils peuvent donc se relâcher dans la nature. Quand je parle de la nature, c'est donc entre la rivière Luna et la rivière le Chiricou. Parce que nous savons naturellement que les concierges ne nagent pas. Donc cette partie était mieux pour assurer en fait leur sécurité. Puisqu'ils pouvaient aller ni à la rive gauche, ni du côté de la rive droite, donc ils sont en sûreté, en sécurité. Voilà donc l'historique brièvement de ce qui est de Soumouna. Maintenant, partie des gorilles en cette zone, il n'y a pas que les gorilles qui existent dans cette zone. Il y a bien d'autres espèces animales. Nous avons par exemple l'hippopotame, l'hippopotamus ophidius, nous avons le buffle, nous avons les cyclacura, les antilopes, nous avons les colobes, donc les singes. Et donc, il fallait assurer la sécurité sur la protection de toutes ces espèces animales. Il y a aussi des composites. Il y a plein d'espèces animales que nous avons dans cette nous avons aussi des oiseaux, naturellement. Nous avons des oiseaux. 170 000 hectares, vous disiez? 173 000 hectares. Le Grand Poids de France, c'est 40 000 hectares. La superpétique, la valeur de Merci. 25 000 hectares. Mais non, comme le président de la République, le chef d'État, prône la diversification de l'économie au niveau national, il est bien naturel que nous ne puissions pas seulement conserver pour conserver, mais nous pouvons conserver pour rentabiliser. Voilà pourquoi nous sommes en phase expérimentale du tourisme, de l'éco-tourisme. Et on s'attendait que nous n'avons pas encore tout le matériel qu'il faut, mais en fait, nous commençons par là et nous pensons avancer dans les jours à venir avec l'appui d'autres partenaires, puisque la Fondation Arsenal a fait le meilleur, a donné le meilleur jusqu'à ce que nous ayons des gorilles sur l'île, totalement relâchés, qui atteignent déjà la cinquantaine, on a fait les 50 têtes, avec beaucoup de groupes, par exemple, de gros groupes jaunes, qui est là dans la nature. Maintenant, les gorilles que nous avons visités tout à l'heure, ce sont essentiellement les gorilles qui sont en semi-liberté. En semi-liberté, pourquoi? Parce que nous viennent de l'Angleterre. Ce sont les gorilles congolais. Mais lorsqu'on a eu des événements malheureux dans le pays, ces gorilles ont été emmenés en Angleterre. Nous recevons donc le produit de la 3e génération de ces gorilles qui sont nés en Angleterre. Et donc, le travail que nous faisons actuellement, c'est les initier petit à petit à consommer local. Parce que là-bas, ils consommaient nos burgers, ils consommaient tout ce que vous connaissez. Ils étaient aux zoo, mais ici, nous n'avons pas nos burgers et on n'a pas assez de moyens pour leur donner nos burgers. Le but étant de les relâcher dans la nature pour fournir les familles. Donc, nous les initions à produire de la patate rousse, de la papaye, de la tomate, en fruits. Jusqu'à ce que, quand nous constatons que l'animal est adapté et qu'il peut manger de lui par lui-même, en ce moment-là, nous procédons à se relâcher. Donc, on le met directement dans la nature. Récemment, nous venons de relâcher un gorille qu'on appelle Kébou.
C'est ça? Le problème de relâcher le football, et il est totalement dans la nature. Mais à l'époque, déjà, nous avons relâché Congo, ils sont dans la nature, ils ont fondé des groupes, et nous n'aurons peut-être pas la chance de les visiter. Si on peut survoler la réserve par hélicoptère, on a des probabilités de les voir. Voilà. Donc, il y a ce travail-là que nous faisons. Mais nous avons également sur une île un adolescent, qui était tout naturellement élevé ici, et qui a pris de l'âge, et nous l'avons placé avec un gorille qui venait récemment de l'Angleterre en 2021, pour que ce dernier, celui qui venait de l'Angleterre, le congolais, l'adolescent, puisse initier, puisse montrer les herbes à celui qui vient de l'Angleterre. Puisqu'il va voir que l'autre a consommé, ça veut dire que c'est aussi possible que moi je consomme sans mourir. Et puis à mesure, et puis voilà, il va s'adapter. Après, nous pourrons aller à Ibuko, où nous verrons des gorilles en cage. Ils sont deux. Et là-bas, peut-être, nous aurons à vous expliquer pourquoi ces gorilles sont en cage, puisque ce n'est pas leur milieu naturel. Et vous comprendrez pourquoi. Voilà un peu le bref aperçu de ce qu'est les Suluna. Mais je voudrais quand même donner la parole à mon partenaire, la Fondation Assinal par son administrateur, M. Bertin Bangui, qui peut faire le résumé succès du produit touristique que nous présentons actuellement. Mémoriser l'événement. Donc, qui Bertin Bangui, le service. On a un produit touristique qui est créé de toutes pièces. Donc, c'est vrai que la nature existait, mais l'air n'existait pas parce qu'il y avait peu d'animaux. Grâce à la réintroduction, on a fait repeupler l'air protégé, mais aussi la sécurisation de l'air protégé a permis de voir la régénération des espèces qui étaient peut-être en voie de disparition, comme le crocodile, les citatungas, les ducs et bien d'autres espèces. Actuellement, les espèces phares qui font la fierté de l'air protégé, il y a avant tout le paysage. On a un paysage fantastique, mais surtout le gorille qui est le produit principal créé le plus dans la réserve. Vous savez, le gorille a une autorité touristique incontestable. Donc actuellement, on a à cœur de développer non seulement le produit que vous allez voir actuellement, mais de faire que les gorilles qui ont été relâchés, qui ont repeuplé l'air, puissent être observables par les touristes. On sait que ce serait un produit fantastique, on n'aura pas de concurrent dans la zone que le gorille se plaît. Actuellement, vous pouvez visiter les gorilles qui sont en semi-liberté dans les îles. Les îles également, on les a créées de toutes pièces, elles n'existaient pas, afin de permettre une transition dès l'arrivée des gorilles, la transition à l'habituation à la nourriture sauvage, comme a dit le conservateur, et une fois que cette transition est réussie, on doit peut-être relâcher en liberté. Le but étant de repeupler cette espèce en voie de disparition. Mais en exploitant également comme produit touristique de manière à assurer un autofinancement de l'air protégé. Actuellement, après que vous ayez visité certainement les gorilles en semi-liberté, ici, vous pourriez aller voir à Ibuko deux gorilles qui sont en captivité volontaire. Parce qu'on a un vieux gorille, plus vieux d'ailleurs, qui a une santé un peu précaire. Alors pour ne pas le perdre, on l'a remis en cage provisoirement pour suivre sa santé et qu'il retrouve totalement l'efficacité et le remettre en semi-liberté. Pourquoi en semi-liberté? Parce qu'il ne peut pas tenir devant les gorilles qui sont en totale liberté. On le tue en quelque secondes. Donc il ne peut pas se défendre. Et il y a un autre gorille qui était déjà en liberté, qui est très efficace, très puissant, qui est appelé, qu'on appelle Kelly, qui fait partie de la génération des bébés gorilles récupérés des mains des braconniers, des trafiquants, grâce à l'appui de l'administration des eaux et forêts et les services de la gendarmerie et de la police. Après leur récupération, la situation avec les mamans, ils ont été réintroduits et lui, il est solitaire. Alors, il est un peu violent, parce que lorsqu'il voit les gens dans son biotope, il estime certainement qu'on veut le ramener en captivité. Donc, il essaie de se défendre. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est qu'il se dit, c'est mon territoire. Je ne peux pas le partager avec qui que ce soit. Et souvent, il n'est pas très gentil quand c'est le cas. Étant donné que nous sommes en train de faire l'aménagement de l'air protégé, on a des personnes qui n'ont pas la maîtrise du tourisme, qui chargent, qui sont des secteurs protégés, à côté de personnes qui peuvent avoir.
c'est pour la meilleure solution, on le garde temporairement là-bas, pas comme produit touristique, juste pour le temps, mais on sait qu'il y a des gens qui sont hyper motivés, qui veulent le voir comme ça, non seulement de l'histoire, mais de le voir. Dans ce cas, on ne peut pas leur priver ce plaisir, ils peuvent le voir, mais à un petit coût, juste pour permettre de renforcer un peu l'économie pour leur nutrition. Aussi, si vous avez la chance de faire un petit parcours, vous pouvez rencontrer des hippopotames, vous pouvez rencontrer des crocos, ça dépend de la chance. Mais il y a également beaucoup d'autres espèces comme les singes, notamment chers. On a quelques images qu'on a tirées des caméras, très belles images. Non, donc, pour mieux aller vers un tourisme qui participerait très bien à l'économie du pays, on a encore besoin des investissements. Par contre, actuellement, le principal donateur, c'est la Fondation Afrina, depuis la création, qui accompagne l'État. Et la Fondation essaie d'avoir des subventions auprès aux donateurs, comme l'Union européenne, l'USAID, mais c'est pas toujours en permanence. Donc, on a besoin d'investir dans le domaine de l'infrastructure touristique, dans le domaine de la logistique, pour accroître le nombre de visiteurs et aussi participer à l'économie communautaire afin que ces populations s'intègrent et participent à l'effort de conservation. Donc, voilà un peu brièvement présenté le produit touristique. Mais il y a des gens qui viennent spécifiquement aussi, pas pour voir les animaux, pas pour contempler la rivière, mais juste pour aller escalader le mont Épopée, la montagne qui s'appelle le mont Épopée, qui attire l'attention de tout le monde. Et il est sur la rivière, la Défine, sur la plage de la Défine. Certainement survolant, je vois que le programme prévoit cela. On avait à cœur de mettre une infrastructure qui permet aux gens qui partent à la nationale numéro 2, ils peuvent loger là-bas. Ceux qui veulent voir les gorilles prennent un relais au niveau de la confluence de la Défine et la Luna. On peut mettre également une structure d'accueil pour monter vers ici. Donc, ça, on a besoin de bateaux en bois mort, au confluent et si on arrive à ce qu'on dit, c'est un chose pour après. En moins de 2 ans, on commencera par voilà. Merci. On a reçu des éditions de l'année. Moi, je suis Jean-Bousson Lamoureux. Bientôt, je vous nous avons le petit bandit, la cascade et les mesures de sécurité à observer. Oui, bien sûr. Les mesures de sécurité, je veux les dire juste au débarcadère, mais ça n'empêche pas qu'on le dise. Alors, vous allez prendre les bateaux, vous aurez les gilets de sauvetage, et suivez attentivement les conseils des guides. Il se pourrait que par coup de chance, vous pouvez voir les hippopotames juste dans ce court parcours. Ça sert à rien un peu, soit de paniquer ou de s'agiter. Restez assis là où vous êtes, qu'on puisse parler. On n'a pas eu encore des agressions. On sait que dans d'autres pays, il y a des agressions des hippopotames. Chez nous, c'est pacifique. Bien au contraire, ils essayent de nourrir leur curiosité. Bon, aussi, même si vous avez la chance, il y a des personnes qui ont cette chance de rencontrer les gorilles qui sont en totale liberté. Qui la vertu. Alors, c'est des groupes de plus de 30 individus. Et c'est très plaisant à voir. Si vous avez cette chance-là aussi, restez là où vous êtes. Mes amis qui aiment bien les photos, ne dérangez pas trop les autres personnes qui sont avec vous, de peur de les déstabiliser, même si nos bateaux sont extra sécurisés. Donc voilà les petits conflits que je tenais avec vous. Donc, devant les animaux, c'est moins de bruit. Ça, c'est calme. Aujourd'hui, vous observez, vous faites vous avez avec les yeux, sans parler trop peu. Les animaux, dans cette cas, ça ne pas, on n'est pas comme les enfants de la ville, on peut avoir un peu différemment, mais une plus agressive. On va s'approcher des gorilles, donc ils vont tendance à nous repousser. En rentrant dans l'eau, en agitant l'eau, on ouvre le cabochon, fait les feux. Donc, il faut s'amuser, c'est pour s'amuser qu'on fera tout ça. Donc, le programme m'a dit que le programme, on prend les bateaux, on a au moins 1h30 pour l'aller-retour, on regarde les 2 sites, on revient, et on mange un peu,
Ensuite, on prend l'hélicoptère, on fait le survol. En commençant par le mont Écopé, là où j'aurai le temps de regarder les deux aires protégées la réserve naturelle de Général, d'un côté, et de l'autre côté, dans le pôle de mont Écopé, c'est la réserve de faune de chaque l'année finie. Et de là, on va suivre l'année finie, jusqu'à traverser le pont de l'année finie, aller au-dessus du barrage, et on suit la nationale 2, on rentre encore dans la réserve pour observer le lac bleu, le lac de la historique, le lac bleu, on atterrit encore dans le séquence que vous avez vu là, c'est Iguluto, et c'est de là qu'on peut aller voir le village. Donc voilà, fin de la mission. Toutes mes excuses, il peut y arriver que dans le groupe, certaines personnes peuvent être intéressées à prendre un peu de bonheur au groupe. Mais ne soyez pas s'il vous plaît frustrés si les guides vous disent que c'est pas possible. Parce que l'équipe qui travaille ici a pris tous les vaccins nécessaires avant de manipuler la nourriture. Nous savons qu'il peut y avoir des contaminations de l'animal. Mais vous serez en totale sécurité dans les bateaux par rapport aux gorilles. Ils ne sont pas nageurs, c'est le temps d'une heure, donc ils ne vont pas affronter l'eau par rapport à l'importance de l'eau. Dans ceci dit, on peut aller voir. Passer à la terrasse. Vous en souhaitez se poser tout autour du lac bleu. Oui. Ah, lac bleu. Est-ce qu'il y a beaucoup de sable? Il y a la place, mais il y a beaucoup de sable. Si les pilotes disent que le sable ne pose pas de problème, ils peuvent. Il y a beaucoup de sable. Sinon, vous pensez que donc, si les véhicules peuvent partir avec nous, après avoir acheté les gorilles en cage, on va bien prendre l'hélicoptère autour du lac bleu. Non, l'angle un peu distant. Je crois que le meilleur à faire par rapport au timing, vous vous posez à la guérite, là où c'est le camp EcoGuard. Ils vont voir les gorilles en cage, ils vont voir la structure qui héberge les touristes. De retour, ils peuvent survoler le lac bleu. D'accord, ils pourront se poser. En passant, le pilote peut regarder. Il y a vers la paillote, je pense qu'il y a l'espace. L'espace totalement vert. On va marcher pour aller à si alors je t'ai les gamins, je peux aider volontiers, on va le Bon, monsieur, à tout à l'heure. D'accord. Sauf s'ils veulent venir aussi, mais normalement, ils sont pas. Il y a zéro place. Les contacts ici, sur. Non, mais j'ai vu, effectivement, je pense que je suis pas sur WhatsApp parce que le numéro.
Et Kibou qui est resté. Kibou. Kibou a 23 ans. 23 ans d'âge. C'est quoi la longévité d'un gorille? Et c'est un mâle. C'est combien de la longévité? La longévité d'un gorille, c'est autour de 50 ans. 50 ans de gorille. 50 années. C'est pas un mauvais cri, c'est plus qu'il manifeste sa joie. Il est content de recevoir sa nourriture, son repas. Quoique un peu en retard, parce que naturellement, il est levé à 9h, 9h30. Et il dit bon, merci, je vais être là. Il va aller chercher. Là, il s'est retiré avec son panier au maximum. Moi, je suis pas en sécurité, nous sommes pas en sécurité. Il y a trop de caméras, et j'ai dit, bon, c'est peut-être un sabacam. On est venu de réfléchir pour remettre en case ou m'amener quelque part ailleurs. Et voilà. Madame, ça va, ça va bien? Les bêtes de sang pour se mettre à l'entière, je peux leur tirer.
c'est encore. C'est ça. Et celui-là, il s'appelait Dominique. Mais il est mort, le poulet là. Le poulet là, c'est là où il a été appelé. Mais il est mort ici. C'est même parce qu'il a été chargé par un applaudit. Comme il aimait nager, il aimait se mettre de l'eau sur ce pavillon là. On n'a pas compris comment il aimait l'eau, il aimait nager. Bon, il a donné sa vie en gros sur la mer. Oui. Il a donné sa Comment on passe sa passion. Oui. Ouais, on va venir. Les deux, ils traînent déjà, ils savent faire ce jeu. Nous avons placé la planche sur la piste pour éviter la boue. Et dès qu'il a tenté que c'est la planche c'est dur, le gorille s'est déplacé sur la planche jusqu'ici. Ah, Et depuis, il ne peut pas se poser là où il y a la boue. ah oui. On se dit, c'est vraiment un Anglais qui est mangé. Très paresseux, il ne fait pas d'effort. C'est vraiment les Anglais. C'est à dessein que nous avons placé ce gorille-là. C'est pour que lui, le grand, puisse le suivre pour voir ce qu'il mange naturellement. Mais pas d'effort. Pas trop d'effort, malheureusement. C'est une femelle, hein? Non, c'est un mâle. C'est un mâle. On verra aussi, hein? Oui. Donc on attend la signature. Si madame fait signer, on envoie en Angleterre, on aura les chemins. C'est une étape, on va peut-être plus d'espérance. Oui, je comprends. On met des groupes sur les îles. Ce serait un produit touristique assez.
le sens, moi. On va regarder un peu. Il est derrière. C'est bien, et... Ah. Oui, bien sûr. C'est bon. C'est juste. C'est là, on fait visiter ma pilote caca. Il a fait visiter ma bureau. Je suis pas passé. Oh, je te donnerai le nom. Par un de ses administrateurs d'une de ses origines, qui s'appelle François Thomasio, qui est un des anciens patrons, qui est je sais qu'il lui a passé le mot. Je suis pas sûr qu'il lui ait passé le mot en direct d'ailleurs. Donc après, on survole. on survole. Oui, voilà. On se pose. Et on se pose là, la rivière de lac télé, Voilà. le lac bleu, Voilà. on regarde dans le bleu, Super. et puis on va à l'autre site. Très bien. Le lac bleu, c'est alors, c'est ok. Monsieur le guide a reçu. Alors, après vous, vous avez bien fait le bon boulot. C'est possible, hein, si vous voulez s'asseoir. Merci à prendre votre piloter. Ça va? C'est que c'était pas dans ton... Non, ça va. Mais j'ai demandé de transférer son... Parce que le balai, c'est... C'est une bonne idée, hein? Ouais, bon. D'accord. 56. Le livre d'or pour les adoptions. Mais pour Nicolas... Très bien. Alors, Nicolas en premier. Non, non, le président livre d'or. premier. Le président de président Parcel, il y a deux fois. Alors, pardon. Alors, le nom. Hein? Oui, Michel. Bon, on a fait la bascule. Monsieur Duplessis. Il est où, Michel? Monsieur Duplessis. Oui, monsieur Biongolo. Est appelé ici, s'il vous plaît. Échange de bons procédés. Ils se sont présentés à nous. Ils voulaient un peu présenter ces illustres. Et vous-même, d'ailleurs, et tous ceux qui sont là. Voilà. Présenté auprès de qui? Le personnel, il est où? Non, non. C'est le directeur. Est-ce que ces adjoints sont où pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire? Montez. Ça, c'est bon. Montez. Merci pour votre accueil. Ouais, bravo. Bravo. Est-ce On n'est pas encore fini, c'est pas encore fini, ils peuvent commenter. Faites attention parce qu'on peut rester. On peut les féliciter. Oui. On les connaît. Ouais, surprise, on reste. Alors, c'était pour une présentation parce que vous êtes présenté à nous tout à l'heure. Bon, moi, je suis conseiller spécial du président, Sassou. Je conduis cette délégation. Et monsieur Michel Duplessis est le communicant du président de la République, l'image du président, du grand communicant, patron d'un très grand groupe appareil qui s'appelle aussi Parlement. Il a également à côté la patronne du groupe
comment est-ce qu'on va dire ça? Relations, presse, médias et tout ce qui s'entoure. Donc en fait, c'est lui, grâce à qui nous avons pu réunir tout ce monde. Parce que moi, quand le patron s'adresse à moi, je m'adresse à lui. Quand le patron tape sur moi, j'essaie de taper sur lui. Voilà. Et c'est lui qui va donc nous présenter tout ce beau monde grâce à qui nous avons présenté. Voilà, Michel. Donc Sébastien Michel qui dirige les Terres de Natae, qui est un parc animalier, peut-être présenté toi-même, je reste. Ah si, je Oui, bien sûr, tu feras mieux que moi. On a développé un parc animalier en France, dont l'objectif est de travailler sur des espèces en danger d'extinction. Il y a le reproduction à la fin dans les pays de l'Asie. Donc un petit peu ce qui est fait ici, par exemple, avec les spinales, avec les zoos en Angleterre. On essaie de le faire aujourd'hui aussi sur d'autres espèces. Et quand Michel m'a proposé de faire cette découverte-là, évidemment, ça me donne plein d'idées pour contribuer à la devenir de notre pays. Bravo pour ce que vous faites. L'idée à terme, je crois que c'est de pouvoir. Bon, il essaye déjà de pouvoir venir aussi en renfort, n'est-ce pas? Exactement. Parce que je crois qu'il y a là-dedans ceux qui vont être faits au président de la République et sans doute mardi. Il y a plus de choses à échanger avec lui. Voilà. Donc, prendre du réserve la primeur. Là, Sana Diarra, footballeur professionnel, international. Real Madrid, de ceux qui ont croyé dans le ancien footballeur professionnel. Et curieux, un mot peut-être? Je voulais simplement vous remercier pour l'accueil. C'était très enrichissant et puis, bon, comme l'a dit Michel, voilà, moi je suis très curieux et puis voilà. Merci encore pour cet accueil. François, qui est vice-président du groupe Le Point. Très gros média, très important en France. C'est la première fois aussi au Congo. Première fois. Tu vas dire un mot? Oui, merci à tous. Oui, c'est très émouvant de voir ces gorilles soignés, en liberté. Ça a l'air d'être aux petits soins pour eux. Donc, on vous en félicite parce que je pense qu'on a besoin de gens comme vous pour préserver l'humanité. L'avenir de l'humanité, c'est aussi la préservation de ces animaux. Donc, nous en ségré. Après, François Ferry, Nicolas Taverneau, qui dirige le. Merci beaucoup pour votre accueil, et bravo pour ce que vous faites. Je pense qu'on aura l'occasion de faire découvrir votre pays, parce qu'on ne le connaît pas assez. Et maintenant qu'il y aura une compagnie d'aviation abordable qui pourra desservir le Congo, je pense qu'on pourra faire des choses et montrer quand même votre pays. Il y a quand même des débats magnifiques à faire ici. Donc attendez-vous à nous revoir. Et Pascal Desaguirre, qui est président de Corsair, la compagnie, la meilleure compagnie aérienne, qui dirige aussi un peu l'aviation française, un pied aussi dans le tourisme en termes de lobby. Pascal connaît tous ces métiers par cœur. Et c'était aussi sa première fois avec un gorille. Voilà, la première fois avec un gorille. Moi, je suis un amoureux de l'Afrique. Hein. J'ai vécu en Afrique. Je suis venu au Congo déjà plusieurs fois au début des années 90, pour des raisons professionnelles. Et puis j'ai été séduit par le Congo, la rencontre avec votre chef de l'État, Michel Yongolo, par l'intermédiaire de Michel Duplessis, ma chancelière. C'est un pays magnifique. Vous avez un patrimoine extraordinaire naturel. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'absolument fabuleux. On parle de préservation de la planète, on parle de préservation de la biodiversité. Vous en êtes un exemple. Alors évidemment, ça peut donner aussi lieu à un potentiel touristique. Donc c'est vrai que nous avons le projet d'ouvrir une ligne qui permettra bien sûr d'augmenter le trafic, de démocratiser l'accès au transport aérien au Congo, de faire venir des touristes. C'est vrai que je suis pas mal implanté dans tout le milieu de la touristique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis il est peut-être aussi le pays, les autorités congolaises à mettre sur pied une véritable compagnie nationale qui puisse desservir bien sûr des liaisons intérieures parce que c'est très important. Et puis aider à créer aussi les infrastructures touristiques qui sont nécessaires parce que vous êtes patrimoine, vous êtes cette biodiversité. Bravo effectivement et félicitations, on voit pour tout le travail que vous faites pour entretenir cela.
Mais après, évidemment, l'accessibilité aux touristes, c'était notre sujet sur lequel il faudra développer des infrastructures. Donc voilà, donc, en tout cas, je suis un partenaire enthousiaste. Voilà. Si Pascal. Aussi pour regarder par où je veux investir. On a besoin de loges confortables pour attirer les touristes. On a besoin des zones de récréation. On a besoin d'un parc naturel, un parc zoologique naturel. Avec à partir d'ici jusqu'à Bréville, on a déjà un site qui est déjà, on a tenté de trouver un site. Il est encore là, pour faire un zoo, mais là, dans la nature. Au lieu que ce soit dans, comme un parc zoologique dans l'étage, un zoo dans la nature, et la possibilité également d'importer d'autres espèces que nous n'avons pas, qui s'adaptent mieux à notre climat. Ici, à l'époque, on avait les coques qui ont beaucoup disparu, et donc nous tentons de regarder comment peut-il faire revenir les coques, les recoupler, et pour continuer à attirer les touristes. Donc nous sommes très contents de vous recevoir, et je crois que c'est pas fini, on va continuer, on va venir regarder également la mer. Mais épithèque, c'est une aire protégée. Aujourd'hui, nous avons élargi la partie marine à protéger. Nous avons encore créé 2 aires marines protégées. Et sur 8, donc il en reste encore 6. Donc en plus, on cherche toujours des partenaires pour prendre en charge toutes ces espèces protégées. Au niveau de Chikonga, de toute façon, on va pas arriver à Chikonga. On a Chikonga également, il y a les sanctuaires à chimpanzés. Là aussi, on va regarder dans les cages. On va faire pour mettre dans la nature. Comme se répète aussi. Je suis en train de préparer une thèse sur c'est juste le truc. Puis on récupère, on traite et on réintroduit. Et puis suit sur le comportement. Donc là on mange et on finit, on prend l'hélico, on fait une tournée aérienne, on regarde le vent développé, on suit la rivière finie jusqu'au niveau du barrage, on revient, on tombe encore dans la réserve au niveau du lac bleu, on se pose pour regarder ce qui se passe et on va encore décoller, c'est ça? Ouais, on va encore décoller pour aller regarder les 2 groupes qui seront. C'est peut-être la dernière étape serait le lac bleu. Non, plutôt le bruit en cage. Si après le lac bleu, on pensait pouvoir monter direct dans la ville. Parce que la distance ne sera pas longue entre le lac bleu et les bruits en cage. Là, on le sent. Le lac bleu, nous avons encore monté pour aller. Ok. Donc juste un mot par rapport à ce que vous avez dit. C'est qu'il y a, si on regarde les zoos, les parcs zoologiques classiques en Europe notamment, un certain nombre travaillent bien ensemble. Ils se partagent leur reproduction. En fait, les petits sont transportés d'un zoo à l'autre. Il y a ce que vous faites ici au Congo, ce que d'autres pays font. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'être main dans la main entre les petits qui sont là. C'est fait par exemple avec Espinal. Mais il y en a d'autres, nous c'est ce qu'on veut faire, de développer ce lien entre ce qu'on fait ex-situ, en dehors du pays, et in situ ici. Et si on arrivait à faire quelque chose ensemble avec le Congo-Brazzaville, ce serait juste incroyable. Ce sont des idées de projets qu'il faut développer. Et on veut mettre 2 aires protégées en réseau. Ouais, c'est ça. Même l'extérieur. Exactement. Ça, c'est le plus grand projet. Donc, vous êtes là. Je peux déjà j'ai changé les cartons de but avec les éléments pour faire un peu. Je suis venu sans rien là. Ils nous envoient un petit mail. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Chacun de là où il dit ce truc, surtout. Alors, je suis également footballeur, mais j'ai pas fait le football professionnel. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bien, madame. Pour entrer dans la notion, on va manger. C'est quoi ce que vous avez préparé? Il y a le riz. Oui. Ah, je peux pas, il y a des carpes, il y a des silures. C'est silure. C'est quoi, là-bas, c'est les carpes. C'est du poisson, tu vois, il y en a deux aussi. Là-bas, c'est les poissons. C'est le riz et les carpes. Oui, En tout cas, tablez-vous, quand j'entends,
T'as un petit pied, hein, Nicolas? Oui, vous pouvez un peu avec une aussi. Je crois qu'il y a des choses qui... Oui, moi, Vous avez du piment, madame? Pardon? Non, madame Sylvie, il n'y a pas de piment? Je reviendrai. Je sais qu'il n'y a aucun risque. Mais bon, moi, il fait très chaud. Non, mais vous, là, c'est là. Ah, d'accord, il faut que ça calme. Moi, le client, quand même aussi. Deux jours. Oui, c'est sûr. Voilà, ouais.
Bale ebele mende exactement tokosutenir banombre oyo bazokoa déjà na état sauvage odeke bakomonaka bambala oyo bapesanaka Allez, on y va. On prend ta place. On a un très bon pilote là au Nico. C'est au moment de partir dans le cockpit après. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une place pour lui? Juste il veut se mettre avec. Non, on va pas le mettre. Non, je pose la question. Oui, ici sur le mécanicien. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, Nicolas.
Monsieur, C'est dur, on c'est a pas besoin fait d'être disparu, on dans- était paniqués, on vous cherche. Ah, mais j'avais un toilette, on a vide. cogné, on a J'avais un ouvert vide président, on élimine. Je fais un trick à pied. Il y a un gars qui est en train de le faire en courant. Ah oui. Je cours pas mal aussi. Sauna. Non, c'est ça qui arrive. C'est moi qui étais là. Je reviens avec toi si tu veux.